Sujet nombre, SCP-176. Boucle temporelle observable. Classe, Euclide. Procédure de confinement spéciale, SCP-176 est confiné sur site sous prétexte de contamination chimique industrielle. Tout civil tentant d'accéder à SCP-176 doit être détenu. De multiples caméras à grande vitesse sont installées dans la salle d'observation et reliées à des ordinateurs d'analyse constamment opérationnels. Si une quelconque déviation est observée dans la séquence habituelle, toutes les données enregistrées doivent être sauvegardées et le personnel de supervision informé. Description: SCP-176 est une usine chimique située près de données expurgées. Le bâtiment consiste en un niveau dédié à l'atelier et en une salle d'observation au second étage, séparée de la salle principale par des miroirs sans teint. Le bâtiment comporte 3 entrées. Un quai de chargement à 3B, dont les portes ont été soudées. Un accès des employés au rez-de-chaussée. Un accès à la salle d'observation du second niveau, accessible par un escalier métallique à l'extrémité nord du bâtiment. Lorsque l'on accède au bâtiment principal par le quai de chargement ou l'accès des employés, aucune anomalie n'est observée. Il s'agit simplement d'une pièce vide en grande désuétude et délabrée avec une petite quantité de débris métalliques caractéristiques d'une usine abandonnée et démantelée. L'escalier intérieur menant à la salle d'observation est absent et inaccessible, et jusqu'ici, toutes les tentatives d'accéder à la salle d'observation depuis l'intérieur de l'usine par la porte d'accès ou par les fenêtres ont échoué. Lorsque l'on accède à la salle d'observation par la porte extérieure du second niveau, une salle d'observation cohérente en désuétude et délabrement avec le reste du bâtiment est trouvée. Cependant, lorsque l'atelier est observé par les fenêtres de la salle d'observation, les propriétés anormales de SCP-176 sont visibles. La vue depuis la salle d'observation montre une scène statique et répétitive durant approximativement 11,3 secondes avant de se répéter. Visible par la fenêtre se trouve une salle de même dimension et disposition que l'atelier, mais peinte en blanc et stérilisée. Installé au milieu de la salle se trouve un immense équipement électronique d'utilité indéterminée couvrant au moins 50 mètres carrés et s'étendant sur approximativement 2 mètres de haut en son point le plus élevé. 5 individus en tenue blanche immaculée semblent travailler à approximativement 5,9 secondes. L'accès des employés s'ouvre violemment et 4 individus portant une armure tactique noire sans marque d'identification ni emblème entrent dans la salle et tirent sur le personnel de recherche. À 11,3 secondes, le dispositif au centre de la pièce émet un intense éclair de lumière et de rayonnement, et la scène se réinitialise. L'analyse de milliers d'instances de la scène n'a démontré aucune variation dans la séquence. Jusqu'à présent, toutes les tentatives d'interagir avec la scène ont échoué. Toute tentative de casser la fenêtre ou la porte depuis l'intérieur de la salle d'observation rencontre une résistance incohérente avec la force suggérée des matériaux composant leur cadre. À ce jour, toute tentative ayant résulté en une pénétration réussie à travers la porte ou une fenêtre a résulté en le retour de celle-ci à son état initial en même temps que celui de la séquence au cours du flash lumineux. Tout outil ou membre introduit en dehors de la salle d'observation est proprement coupé et ne peut être récupéré. Des recherches sont en cours concernant la nature de l'appareil et au centre de SCP-176, ainsi que sur les identités des individus impliqués. Addendum 176-A1, analyse approfondie des individus dans SCP-176. L'analyse a produit les informations suivantes concernant les individus visibles dans la scène. Chercheur non identifié nombre 1, homme caucasien, approximativement 40 ans, cheveux bruns et yeux verts. Debout dans le coin sud de la salle, lisant sur un moniteur statique. Touché 3 fois à la poitrine par des tirs automatiques à approximativement 8,1 secondes et apparaît être instantanément tué. Chercheur non identifié nombre 2, homme asiatique, approximativement 35 ans, cheveux noirs et yeux marrons. Debout à gauche du chercheur nombre 1, porte un presse-papier avec des notes indéchiffrables sur un bloc-notes. Touché une fois à l'épaule droite à 8 secondes avant de tomber sur le sol, hors de vue derrière l'appareil. Chercheur non identifié nombre 3, femme caucasienne, approximativement 40 ans, cheveux bruns et yeux ambre. Assise à un bureau dans le coin sud-ouest de la salle, travaillant sur un ordinateur. Et hors de vue lorsque les coups de feu débutent et se met à couvert sous le bureau.
apparaît saisir une sorte d'arme peu avant la fin de la séquence. Chercheur non identifié nombre 4, homme caucasien, approximativement 45 ans, cheveux bruns et yeux non déterminés. Debout devant l'appareil au nord T, dos à la salle d'observation. Touché 2 fois à la tête à 7,2 secondes, tué instantanément. Chercheur non identifié nombre 5, homme, indéterminé. Debout dans le coin nord-ouest, majoritairement obscurci. Présumé touché approximativement à 7,8 secondes et tombe, hors de vue. Assaillant non identifié nombre 1, homme, indéterminé, brandissant un M4A1 avec silencieux. Entre en premier, touche les chercheurs nombre 4 et nombre 5, puis se dirige vers l'appareil. Assaillant non identifié nombre 2, homme, indéterminé, brandissant un MP5N avec silencieux. Entre en second, tourne à gauche et touche les chercheurs nombre 1 et nombre 2, puis se tourne au sud-est. Assaillant non identifié nombre 3, homme, indéterminé, brandissant un MP5N avec silencieux. Entre en troisième, tourne à droite et passe sous la salle d'observation. Assaillant non identifié nombre 4, homme, indéterminé, brandissant un TMP avec silencieux. Reste à la porte, couvrant les autres. Source, SCP-176.